La militante, c'est une figure de l'imaginaire occidental. Comme disait un général réactionnaire franquiste, il est plus difficile d'être militant que militaire. Il avait raison, parce que l'armée donne des ordres, c'est clair, on sait où l'ennemi. Dans le politique, on ne sait pas. Donc des gens venus d'horizons très différents, de la gauche ou de la droite, sont capables de faire face à des situations en amenant leur génie propre. Et c'est ça ce qui fait notre identité. Je disais tout à l'heure, entre Saint-Augustin et Karl Marx, il y a des points communs. Eh bien, entre des militants venant du MLF, de la Ligue communiste ou du Parti socialiste, et les militants qui ont été candidats au Front National, eh bien, il y a des points communs. Et je pense qu'on va rapidement le deviner. Voilà, donc la parole est à la première. Mon nom est Olivia Pont-de-Serre et bien qu'identitaire à la base, j'ai fait le choix de me lancer dans la campagne pour le Front National, pour représenter le Front National aux législatives. Parce que justement, pour moi, c'était une occasion d'aller plus en avant dans le combat qui est le nôtre actuellement, à savoir de lutter contre l'envahissement de notre pays, la dégradation de notre économie de par des politiques libérales. Et donc je l'ai fait vraiment avec toute mon énergie, tout mon cœur. Parce que pour moi, c'est important de souligner qu'il y a deux camps. Donc, et qu'il ne faut pas se leurrer quant au schisme qu'il peut y avoir entre les nationalistes. Si on veut gagner le combat, on doit vraiment tous s'allier et faire front. Sans parler de Front National, on doit faire front tous ensemble pour arriver à finalement retrouver la France que l'on désire, non pas être dans la nostalgie de la France qu'on avait avant, mais d'une France où on peut vivre simplement en paix, parce que je ne pense pas qu'on soit un peuple belliqueux. Au contraire, notre aspiration, c'est simplement de vivre en paix. Donc si je me suis engagée, c'est aussi parce que j'ai 4 enfants que j'élève seule, comme notre intervenante de ce matin, et que j'aimerais les faire vivre aussi dans un monde meilleur, c'est-à-dire que actuellement, ce que les politiques nous proposent, c'est vivre dans un monde où on n'est plus que des numéros, et vraiment, ça ne me convient pas. La plupart des personnes qui font partie du petit peuple comme moi n'ont pas le choix quant à la manière dont ils mangent, quant à leur choix vestimentaire. On est toujours obligé et orienté vers une consommation de masse que je refuse, mais que pour l'instant je n'ai pas les moyens de choisir. Donc c'est vrai que tous ces éléments-là font partie de mon combat. C'est un combat de tous les jours aussi, c'est pas seulement entrer en campagne et pendant quelques mois pérorer parce qu'on a une audience un peu plus large que d'habitude avec son cercle habituel. C'est aussi toujours essayer d'éveiller la population à ce qui nous entoure, à tout ce malaise qui nous entoure. Par rapport à tout ce qui a été dit ce matin, il y a certains moments où je pense que la femme a été plus libre à certaines périodes de s'exprimer et de penser par elle-même parce qu'elle en avait la permission, l'autorisation, que de nos jours. Alors moi je m'appelle Josiane Solari, je me suis présentée dans la 14e circonscription des Bouches-du-Rhône qui correspond à Aix-en-Provence et j'étais face au maire sortant, député maire sortant, Madame Joissin. Et donc moi je suis arrivée par la politique un peu par hasard je dirais, parce que je suis responsable des Bouches-du-Rhône de Résistance républicaine où je suis très engagée. Et si vous voulez, il m'a été demandé par Paul-Marie Couteau, qui a fondé le parti Ciel, Souveraineté, Indépendance et Liberté, en mars, de me présenter. Et j'ai accepté parce que, comme disait Olivia, la France est dans un tel état de délabrement à tous les niveaux, que ce soit économique, bon, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, que je me suis dit que peut-être je pouvais être utile. Je n'étais pas dans une circonscription où il y avait des dangers.
c'est assez calme, la 14e, c'est des villages autour d'Aix-en-Provence ou des petites villes. Mais j'ai eu beaucoup de bienveillance. Donc voilà. Et c'est vrai que moi aussi je reste un peu, entre guillemets, sur ma faim parce que j'ai un sentiment de malaise, je vous dirais. Le mot n'est pas fort. C'est vraiment ce que je ressens, un malaise en me disant que est-ce qu'on sert à quelque chose en fait? Et je pense que l'action, moi je ne fais pas partie des identitaires, mais je crois maintenant sincèrement qu'il n'y a que les actions de terrain qui vont marquer les gens. Je pense honnêtement que c'est plus frappant de faire des actions comme ça, ou d'autres, ou la marche qu'il va y avoir le 10, que la politique, parce qu'honnêtement, je pense c'est gangréné. Vraiment, c'est vraiment le sentiment profond que j'ai. Et je me demande si on ne va pas devoir faire une autre révolution pour faire changer les choses. Mon sentiment va jusque là. Et on m'a dit que le fait peut-être d'être une femme, ça avait adouci beaucoup. Notamment l'image du FN. Alors j'ai passé mon temps à dire aux journalistes que je n'étais pas FN, mais il n'y avait rien à faire. Et ça c'est un autre détail. Et non, j'ai trouvé au contraire que plutôt même très positif, encore une fois. Très positif. Parce que est-ce que peut-être qu'on a l'image justement un peu plus douce, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est le sentiment que les gens en ont eu. En tout cas, c'est ce que moi j'ai ressenti, aucune animosité en tout cas, à part de ce jeune homme qui voulait être calife à la place du calife, et qui, mais ça, c'est encore une fois, c'est dans tous les partis. Les contacts que j'ai encore, quelquefois avec des adhérents, se passent très bien, et je n'ai senti aucune animosité ou aucune différence, parce que j'étais une femme. Pour eux, j'étais la représentante du Rassemblement Bleu Marine, quoi, je représentais certainement un programme. Moi, j'ai pas grand-chose à dire, puisque moi, je suis plus dans le champ politique, mais j'ai relevé dans ce que disait Olivia quelque chose de très intéressant. Elle a dit, moi, finalement, je ne suis entrée en politique que parce que ça allait mal, que parce que je voulais résister. Et c'est quelque chose qui me semble peut-être fondamental de l'ordre de la femme. Il me semble que nous avons la capacité de nous mobiliser pour la police, c'est-à-dire étymologiquement, c'est la cité. Et la cité, c'est la maison à l'étage un petit peu supérieur, c'est-à-dire quand nous sentons que notre maison, notre cité, notre pays est en danger, nous ne sommes pas dans le côté politique, politicienne qu'on a pu effectivement dénoncer, mais on est dans, il faut faire quelque chose. Moi, c'est comme ça que je suis entrée en politique au sens actuel, il y a 15-20 ans, une vingtaine d'années. Je suis entrée au Parti Socialiste, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais t'es complètement idiote, ma fille, qu'est-ce que tu fais tous les matins à trépigner à côté de ta radio en disant, ça va pas? Qu'est-ce que tu fais pour que ça change? Donc l'idée, c'est ça, c'est ce qu'a raconté Olivia, et qu'elle a très bien raconté, à savoir, comment je peux modifier les choses? C'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans, à part faire de la politique, je ne voyais pas du tout comment faire autrement. Je vais donc explorer un peu le rôle des femmes au XIIe siècle en Occitanie, en Terre d'Oc. Donc dans ce contexte occitan, où la liberté individuelle était farouchement respectée, le rôle et la place de la femme différaient largement de ce qu'elle était ailleurs. La femme occitane a des droits, elle n'a pas que des devoirs. La femme occitane est maîtresse de ses biens. Même si c'est une femme libre, jeune fille ou veuve, femme libre, la femme occitane est maîtresse de ses biens. C'est ainsi que la dame du troubadour Guy Dussel prend ses décisions avec autant d'indépendance que de détermination. Je suis une dame comblée, aujourd'hui, je veux me marier. La fille, en effet, héritait des biens de ses parents, au même titre que ses frères. La coutume de Montpellier indique d'ailleurs que tous les biens des parents vont pour égale part au garçon et à la fille, et exactement de la même nature pour les biens qui arrivent du côté maternel. Donc pour les biens féodaux, les biens féodaux reviennent de droit aux femmes, alors qu'au nord, on ne laissait jamais un bien tomber en quenouille, disait-on. La quenouille qui est vraiment l'outil qui est usité juste par les femmes. Tomber en quenouille, un bien féodal qui tomberait en quenouille, et ça sous-entend tomber en décadence, en désuétude, en décadence, qui ne sera pas tenue. On voit des femmes occitanes à la tête de fiefs puissants. Certaines femmes furent aussi amenées à défendre leurs terres, comme Donne Guérard, la dame de Lavore, bien connue, j'y reviendrai plus tard.
pendant la croisade contre les Albigeois. Or, les autres seigneurs du pays, loin de vouloir en profiter pour la spolier, lui ont porté toujours secours. Les hommes donc, faisaient de bonne grâce également acte d'allégeance à une femme. Donc, je vais vous livrer le texte du serment prononcé devant Philippa, la femme de Guillaume IX, par Bernard Hatton, le puissant vicomte de Béziers, qui possédait 6 comtés entre Carcassonne et Nîmes. Moi, Bernard Hatton, fils d'Ermengarde, je te déclare à toi, Philippa, fille d'Emma, qu'à partir de ce jour-là, je te serai perpétuellement fidèle, à la vie, à ta vie, aux membres qui composent ta personne, à ta seigneurie, à celles qu'hommes ou femmes tiennent de toi, et telle que tu l'as possédée, comme ton père, Guillaume, comte de Toulouse.